Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'IA et plus précisément sur un type d'algorithme dit Minimax. Je tiens à préciser qu'on va pas voir comment créer le jeu du morpion, mais bien l'IA pour résoudre ce jeu. Alors avant de se lancer dans les explications, on va avoir besoin de quelques prérequis. La notion d'arbre binaire, plus généralement NR, c'est-à-dire avec N branches. On va aussi se servir en Python des listes, des boucles, des fonctions et la notion de récursivité, très importante à comprendre, ça va être le cœur de l'algorithme. Dans la partie maths, on va avoir besoin un petit peu des matrices, en particulier pour la représentation de la grille de jeu, c'est assez important et ça va être difficile de faire sans ça. Le but d'un algorithme min-max, c'est de jouer le coup le plus fort. Donc on va regarder tous les coups possibles et jouer celui qui nous rapproche le plus de la victoire. Pour ce faire, on va d'abord devoir jouer tous nos coups possibles, puis tous ceux de l'adversaire, et ainsi de suite jusqu'à la victoire ou la défaite. Dans la plupart des jeux, comme les échecs, on va devoir s'arrêter à une certaine profondeur, comme par exemple 8 coups en avance, mais dans le jeu du morpion, on ira jusqu'à la fin de la partie car le nombre de parties est assez réduit. On se place au énième tour de jeu. Ce carré noir représente le coup que l'on va jouer, et on a 3 choix. Puis l'adversaire en aura que 2. En fonction des coups que l'on joue, on attribue soit une victoire, soit une défaite à la partie. On va donc maintenant pouvoir remonter l'arbre en jouant le coup le plus puissant pour notre adversaire qu'il pourrait jouer. On va mettre donc une victoire puisqu'il n'a pas le choix dans cette case-ci, puis une défaite le coup le plus fort pour lui serait de nous amener vers la défaite, et une défaite dans tous les cas ici. C'est donc à notre adversaire de choisir, il a le choix entre 3 chemins, un chemin le menant forcément à la victoire, un chemin pouvant le mener à une défaite si l'adversaire joue bien, ou un chemin le menant forcément à la défaite. L'ordinateur va donc choisir le chemin de gauche. En réalité, c'est rarement aussi simple et les chemins prennent plutôt des valeurs numériques, en particulier lorsque l'on s'arrête à une certaine profondeur. Donc voici un nouveau schéma. J'ai simplement remplacé les valeurs victoire et défaite par des nombres. Plus le nombre est grand, plus on se rapproche d'une victoire. 1000 et moins 1000 représentent sûrement une victoire et une défaite. Donc maintenant, pour remonter l'arbre, on va se placer dans le cas où on a un joueur très fort, c'est-à-dire qu'il va jouer le meilleur coup. Donc entre moins 5 et 1000, il va jouer pour nous faire perdre, c'est-à-dire moins 5. Entre moins 1000 et 8, il va jouer moins 1000, et entre moins 1 et 3, il va jouer moins 1. Entre moins 5, moins 1000 et moins 1, l'ordinateur va jouer le coup qu'il fait le moins perdre, c'est-à-dire moins 1. Remarquez ici qu'on ne prend pas forcément le chemin nous menant à la victoire. En effet, en allant vers le chemin moins 5, si le joueur joue bien, on va plus perdre que gagner. Donc on prend le chemin moins 1 pour éviter de perdre un maximum. L'algorithme min-max porte bien son nom, puisqu'au début on va choisir le nombre minimal quand c'est l'adversaire qui joue, puis le nombre maximal quand c'est l'ordinateur qui joue. Ok, alors maintenant on va passer en Python. On admet que le morpion est déjà codé, donc on s'attaque uniquement à l'IA dans cette vidéo. J'ai recopié ici ma fonction fin de partie qui retourne si une partie est finie, et en particulier le vainqueur, donc noir, blanc ou s'il y a une égalité. End est simplement une fonction qui va retourner le gagnant. La fonction coup-ordi, c'est la plus importante, c'est celle qui va définir le coup que l'ordinateur va jouer, donc c'est le cœur de l'intelligence artificielle. On va donc initialiser 2 variables, meilleur score et meilleur coup. Meilleur score prendra la valeur moins 1000, on ne l'a pas encore trouvé. Meilleur coup est pour le moment inconnu. Ensuite, on va simplement jouer sur toutes les cases vides, c'est-à-dire qu'on parcourt toutes les cases du morpion et pour chaque case vide, on va les remplacer par la couleur de l'ordinateur. On donne un score à ce nouveau plateau de jeu grâce à la fonction minimax que l'on verra par la suite, et ensuite on enlève le pion que l'on vient de jouer car ce n'est pas forcément notre coup définitif. Si le score est supérieur au meilleur score que l'on a trouvé jusqu'ici, on va actualiser la variable meilleur score et la variable meilleur coup avec celui qu'on vient de trouver. On pourrait par exemple dire que dans ce plateau de jeu, jouer en haut à gauche vaudrait une valeur de 10, jouer au milieu vaudrait une valeur de 100. Une fois qu'on aura joué tous les coups, on va simplement jouer le meilleur qu'on a trouvé.
Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la définition de la fonction minimax, qui va prendre en paramètre la grille, une profondeur, et si on recherche le maximum ou le minimum, c'est-à-dire si on recherche à jouer le joueur ou l'ordinateur. Comme vous avez dû le voir dans la récursivité, il faut toujours d'abord définir le cas d'arrêt, donc cette fonction en fin de partie sera notre cas d'arrêt. Si on a une fin de partie, on s'arrête, sinon on continuera. Bien évidemment, on ne prend pas en compte la profondeur, car comme je l'ai expliqué au début, le morpion est un jeu qui se termine assez rapidement, donc on n'en a pas besoin. L'ordinateur teste si en jouant ce coup-ci, il gagne. S'il gagne, il retourne une valeur de 100, c'est-à-dire il a gagné. Sinon, si c'est le joueur qui gagne, on retourne moins 100 pour ne pas jouer ce coup-là. Sinon, si c'est une égalité, on va retourner 0. La variable qui peut paraître un petit peu abstraite ici, c'est la variable Emax qui est un booléen. En fait, on pourrait la remplacer simplement par jouer le coup de l'ordinateur. Si on a Emax, on va jouer le coup de l'ordinateur. Maintenant, on a simplement à reprendre la fonction qu'on a vue au-dessus en faisant bien attention à changer le paramètre false, puisque le prochain coup que l'on va jouer, ce sera le joueur. Ici donc on va retourner le meilleur score que l'on va trouver pour l'ordinateur, à défaut d'avoir trouvé une fin de partie. Sinon, si Emax est à false, on refait encore une fois une recherche. Cette fois-ci, on va chercher le score le plus faible, puisque c'est le meilleur score pour le joueur. Et en moins de 100 lignes, on peut résoudre le jeu du morpion. Donc c'est un algorithme assez court par rapport au nombre de calculs qu'il fait. Ça reste quand même un algorithme assez complexe, puisque si je rajoute une simple variable qui compte le nombre de fois qu'on passe dans la fonction minimax, on est aux alentours de 500 000 pour le premier coup. Mon ordinateur met au moins 10 secondes à jouer. Heureusement, au fur et à mesure des coups, le nombre de parties décroît exponentiellement, donc dès le deuxième coup, on est déjà aux alentours des 7000, ce qui est déjà bien plus raisonnable. Voilà, on peut maintenant voir sur quelques parties qu'on n'arrivera jamais à battre l'IA et qu'au mieux on fera une égalité.